Bonjour à tous. Nous arrivons au terme de cette série de vidéos. Nous avons dénoncé l'injustice. Nous avons vu ce que la Bible dit des faux bergers. Et nous avons appris à ne pas confondre pardon et confiance. Mais aujourd'hui il reste une étape. C'est la plus difficile. Mais avant de continuer, je voudrais vous rappeler de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors, pour revenir à ce que nous disions, il faut arrêter de regarder vers la chaire, le pupitre, ou au pasteur, et se regarder dans le miroir. Une question me hante, comment en sommes-nous arrivés là? Comment un homme, ou un petit groupe d'hommes, a-t-il pu prendre autant de pouvoir sur nos vies? Comment avons-nous pu accepter l'inacceptable pendant si longtemps? Cette vérité est douloureuse à entendre, mais elle est le remède nécessaire à notre restauration. Nous sommes complices. Ce système n'a pas été imposé par la force, il a été validé par notre passivité. Sans le vouloir, nous avons participé à sa création, en acceptant l'inacceptable au nom de la paix. Nous avons opéré un glissement spirituel dangereux, progressivement, nous avons remplacé la crainte de l'Éternel par la crainte du pasteur. Nous avons élevé un homme sur un piédestal si haut qu'il a fini par cacher la croix. L'idolâtrie de la créature a étouffé l'adoration du Créateur, et c'est de cette faute collective que nous devons nous repentir aujourd'hui pour reconstruire sur des bases saines. Regardons la vérité en face. Souvent nous ne cherchons pas un serviteur, nous cherchons une star. Nous traitons les responsables d'église comme s'ils étaient nos patrons, tandis qu'en tant qu'église c'est nous qui sommes les patrons des ouvriers de l'œuvre. Dans notre cas précis, nous avons mis le pasteur Caleb sur un piédestal. Nous avons bu ses paroles sans les vérifier. Nous avons dit Amen à tout, même quand notre conscience nous disait « Attention ». Nous avons pensé « C'est l'homme de Dieu, il ne peut pas se tromper ». C'est une erreur non seulement fatale, mais spirituellement dévastatrice. Dès l'instant où nous, en tant qu'Église, déclarons qu'un leader est intouchable, ou au-dessus de toute critique, nous ne formons pas un berger, nous fabriquons un tyran. Cette immunité artificielle nourrit l'orgueil et étouffe la redevabilité. La Bible est pourtant sans équivoque, l'onction ne supprime pas l'humanité, et encore moins la faillibilité. Elle nous montre que même les géants de la foi, les apôtres qui ont marché avec Jésus, refusaient catégoriquement toute forme de vénération. L'exemple de Pierre est frappant. Quand Corneille, submergé par le respect, se jette à ses pieds, Pierre ne profite pas de cet instant pour flatter son ego. Il le relève immédiatement. Il brise cette dynamique toxique en déclarant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme ». Acte 10, verset 26. Pierre savait qu'accepter l'adoration, c'est voler la gloire qui revient à Dieu seul. Si un apôtre refuse d'être mis sur un piédestal, quel droit a un leader moderne d'y rester? Il existe un test simple pour juger de la santé spirituelle d'un leader. Sa réaction face à l'adulation. Si un pasteur ne vous relève pas quand vous le placez trop haut, s'il se complaît dans les éloges excessifs, ou exige une soumission aveugle, c'est qu'il est déjà tombé dans le piège de l'orgueil, bien avant qu'un scandale n'éclate. Nous avons collectivement oublié une vérité fondamentale. L'Église n'est pas la propriété privée du pasteur, elle n'est pas son héritage, ni son entreprise. Elle est l'épouse de Christ, acquise par son sang. Le pasteur n'est qu'un intendant, un gestionnaire temporaire. Aux yeux de Dieu, son statut n'est pas supérieur à celui qui ouvre la porte, qui nettoie le sanctuaire, ou qui joue de la musique. Tous sont des serviteurs. Seul le niveau de responsabilité change, pas la valeur de l'âme. Un leader qui oublie qu'il est d'abord un employé de Dieu, finit inévitablement par se prendre pour le patron des âmes. Alors comment briser ce cycle pour de bon? Comment nous assurer que cette dérive ne se reproduise plus, ni avec le comité actuel, ni avec les futurs dirigeants? Les structures et les règlements sont nécessaires, mais insuffisant. Le véritable changement doit venir de la base. Nous devons changer. Il est impératif d'opérer une mutation profonde de notre mentalité, passer du statut de chrétien consommateur à celui de chrétiens adultes. Le consommateur vient à l'Église pour être servi, diverti et rassuré, il délègue sa conscience au pasteur et ferme les yeux tant que son confort est assuré. Le chrétien adulte, lui, exerce le discernement. Il aime ses leaders, mais il les tient pour responsables. Il connaît les Écritures et ne se laisse pas manipuler. Il comprend que la protection de l'Église est l'affaire de tous. Nous ne devons plus chercher des super-héros spirituels, mais des serviteurs fidèles, et nous devons avoir le courage d'être des sentinelles vigilantes, capables de dire la vérité avec amour, mais avec fermeté. La Bible nous donne le modèle parfait dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11, on nous parle des Juifs de la ville de Bérée. Écoutez bien ce qu'on dit d'eux. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà la clé. Ils écoutaient Paul, le plus grand apôtre.
Mais il vérifiait ce que disait Paul dans les Écritures. Si Paul disait une bêtise, les Béréens l'auraient corrigé. À partir d'aujourd'hui, soyons des Béréens. Ne laissez plus personne penser à votre place. Ouvrez vos Bibles, vérifiez. Si un pasteur prêche la haine ou l'ego, ne dites pas « Amen », restez silencieux ou levez-vous. Le « Amen » est une signature, ne signez pas n'importe quoi. Je suis conscient que nous traversons une zone de forte turbulence, une période où nos certitudes sont ébranlées et où la confusion tente de gagner les cœurs. Pourtant, au milieu de cette tempête, une espérance inébranlable m'habite. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est une certitude spirituelle. Pourquoi ? Parce que ce que nous vivons n'est pas une destruction, c'est une révélation. Les masques tombent. Les faux-semblants, l'hypocrisie et les jeux de pouvoir s'effondrent enfin. C'est douloureux à voir, mais c'est salutaire. Car tant que le mensonge règne, l'esprit est étouffé. Mais maintenant que les masques sont à terre, le terrain est dégagé. La vérité, celle qui affranchit et qui guérit, peut enfin reprendre sa place centrale et briller de tout son éclat. Cette crise est donc une opportunité formidable. C'est l'opportunité de rebâtir notre Église, non pas sur le charisme d'un homme, mais sur le roc de Jésus-Christ. Une Église où la justice coule comme un torrent. Une Église où les leaders sont des serviteurs, pas des maîtres. Une Église où les membres sont lucides, aimants, mais intransigeants quant à la vérité. C'est pour cette Église-là que je me bats. Et je sais que c'est pour cette Église-là que vous priez. Alors ne lâchez rien. Restez debout. Restez dans la parole. Et ensemble, avec la grâce de Dieu, nous sortirons de cette épreuve plus forts, plus purs et plus libres. Que Dieu bénisse son Église. À bientôt.